Aujourd'hui, je vous fais la mise à jour de mon compte titre, donc on va regarder comment il a évolué, les actions que j'ai achetées, les actions que j'ai vendues, et puis en fin de vidéo, où en est ma performance depuis que j'ai commencé à investir. Je fais cette vidéo 2 semaines plus tard que d'habitude, je m'étais dit que j'allais peut-être faire ces vidéos moins souvent, et puis j'ai changé d'avis. Donc, allons-y. Alors déjà, en valeur totale, il est passé de 89 000 euros à 79 000 euros, donc moins 10 000 euros depuis début octobre. Donc c'est dû à un petit peu tout, puisque toutes les actions ont baissé depuis le mois dernier, mais principalement Meta, puisque c'est celle qui représente le plus, qui pèse le plus quoi, dans mon portefeuille. Et elle est passée de 742 $ à 604 $. Et donc c'est dû c'était la réaction que le marché a eue suite aux résultats qu'ils ont publiés il y a genre 2 semaines. Et donc si on regarde sur Gram où on en est aujourd'hui en termes de valorisation sur Meta, en termes de prix sur Free Cash Flow, on est à 35, mais en ce moment, ils ont des capex qui sont très élevés, donc c'est leurs investissements dans l'IA. Et donc, dans ces situations-là, ça peut être utile d'utiliser en fait conjointement les deux, le prix sur Free Cash Flow et le prix sur Cash Flow opérationnel. Mais je crois que c'est une approche qui est assez populaire, mais je pense qu'il y a souvent un manque de prudence. Il y a quand même une nuance à mettre, c'est que ces capex-là, donc ces investissements dans l'IA, aujourd'hui, il y a une grosse incertitude sur quelle proportion de ces investissements-là vont devenir permanents, quoi, structurels, et lesquels sont ponctuels, sont temporaires. Et donc si on a une incertitude là-dessus, on veut toujours compenser l'incertitude en réduisant le risque, en prenant une marge de sécurité, parce que s'il y a ne serait-ce qu'une partie, hein, il n'y a pas besoin que ce soit tout, il suffit qu'une partie de ces investissements dans l'IA devient permanent. Et ben dans ce cas, ça veut dire que dans le futur, ces entreprises, donc Microsoft, Amazon, Google et Meta, vont mériter des prix sur le cash flow opérationnel qui sont plus bas que ce que ces entreprises-là méritaient par le passé, puisqu'elles sont elles ont plus de besoins en capex tout simplement, quoi. Donc c'est pour ça que si on utilise cette approche, pour moi, il faut demander une marge de sécurité supplémentaire. Et aujourd'hui, on voit qu'on est encore quand même très très loin. Alors certes, c'était extrême, mais c'est quand même ça montre quand même ce qui est possible d'arriver. On est quand même à 3 fois plus le cash flow opérationnel qu'au plus bas en 2022. On est revenu à peu près au niveau d'avril 2025, quand il y avait l'histoire des tarifs et tout ça. Et c'est des niveaux qui sont pas rares sur Meta. On les avait aussi en mai 2024, aussi en juillet 2023, et puis même bien avant tout ça, donc en 2020 par exemple, en 2018. Donc voilà, moi je considère que c'est pas assez de marge de sécurité pour un achat sur Meta aujourd'hui, peu importe la métrique qu'on regarde, quoi. Et juste pour donner des scénarios, si on regarde à quel prix ça donnerait aujourd'hui, si on fait en plus bas ici à 4,5 fois le cash flow opérationnel, je dis pas que c'est ce prix-là que j'attendrais pour acheter du Meta, hein, c'est pas le cas, j'avais acheté 2 fois plus haut. Donc c'est-à-dire ça devait être du coup vers les 9 fois le cash flow opérationnel, mais on va regarder les deux scénarios par curiosité pour voir ce que ça donnerait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si on revient au même niveau de valorisation qu'à l'époque, quand les gens étaient hyper pessimistes sur Meta, on reviendrait à un prix de 187 $. Et si on revenait au même niveau de valorisation auquel moi j'ai acheté, ça donnerait aujourd'hui l'équivalent aujourd'hui, ce serait 374 $, quoi. Et donc moi aujourd'hui, pour que je veuille racheter du Meta, ce serait plutôt dans ces eaux-là, quoi. Donc on en est encore loin aujourd'hui, parce que pour moi aujourd'hui, il n'y a pas de marge de sécurité, quoi. Ça veut pas dire que c'est impossible de gagner de l'argent en achetant Meta aujourd'hui, peut-être que oui, mais en investissement, on veut toujours se protéger contre les scénarios négatifs, quoi. Et aujourd'hui, je considère qu'aujourd'hui, on n'a pas cette protection-là, quoi. Donc voilà pour Meta. Ensuite, Alibaba, on est passé de 182 à 157 $. Booking, je regardais ce que ça donne aussi. Donc, Booking Holdings. Alors, en prix sur Free Cash Flow, on est à 20. Ça me choque pas, mais c'est pas non plus une affaire. J'en ai déjà pas mal acheté à 15 fois le Free Cash Flow. Et c'est une action qui descend souvent plus bas que 20 fois le Free Cash Flow, parce qu'elle subit... elle réagit beaucoup aux inquiétudes géopolitiques et tous ces trucs-là, quoi. Donc c'est dans ces moments-là qu'il faut en profiter, quoi. Et pour voir l'équivalent, si aujourd'hui j'en achetais à 15 fois le Free Cash Flow, ça donnerait du 3 800 $, quoi. Donc il y a encore enfin c'est 25% plus bas qu'aujourd'hui, quoi. Et si je monte à 16, parce que je crois que mon premier achat, je l'avais fait genre à 14 et le deuxième à 16, ça fait à peu près du 4 000 $, quoi, aujourd'hui. Ensuite, on a Fortinet, où les gens ont encore pas aimé cette annonce de résultat-là. Donc Fortinet, jetons un œil aussi. Fortinet, qui est toujours à 31 fois le free cash d'aujourd'hui, hein, donc moi ça m'embête, je n'achète pas à ces prix-là, parce que pas de marge de sécurité, je veux me protéger des mauvais scénarios. Donc admettons, si on voulait attendre par exemple les 25, aujourd'hui ça donnerait du 65 $, et les 20, ça donnerait du 52 $. Parce que quand même, Fortinet était tombé quelques mois avant que je découvre l'existence de cette action, 3 mois avant, l'action était tombée à 19 fois le free cash flow.
Donc c'est dommage, c'est malheureux que j'en avais pas connaissance. Donc voilà, moi en tout cas, si je rachète du Fortinet aujourd'hui, c'est en dessous de 70$. Et ensuite, on a Adobe. Adobe, j'ai racheté 2 actions. J'ai racheté 2 actions ce mois-ci avec il me restait des dividendes et primes de parrainage, tout ça. J'ai pu en racheter 2. Donc ça me fait maintenant à peu près 2000$. J'aimerais remonter plus haut que ça sur Adobe. Et si on regarde aussi ce que ça donne, niveau valorisation, donc au cas où, pour les personnes qui découvrent ma chaîne via cette vidéo, Adobe c'est une action que j'ai achetée. J'ai commencé à acheter il y a à peu près 1 mois parce que je considère qu'aujourd'hui, il y a, en résumé, c'est une entreprise qui est historiquement excellente, qui a des excellents fondamentaux, etc. Et sur laquelle en ce moment il y a une grosse incertitude sur est-ce qu'ils vont se faire disrupter par l'intelligence artificielle et des outils plus simples comme Canva par exemple. Et moi je considère qu'aujourd'hui on est à un niveau de prix qui fait que cette incertitude est suffisamment compensée par un risque faible. Et en plus je penche quand même largement du côté de penser qu'en fait ces peurs-là sont irrationnelles, que ça va pas être si facile de déloger Adobe, quoi. Donc voilà en résumé pourquoi j'ai investi sur Adobe. Et donc aujourd'hui, on est toujours on est à 15,15 fois le free cash flow à cet instant-là, là, 333,6$. Et donc ça, je pense que c'est toujours pas cher, donc je vais probablement continuer à en acheter. Donc voilà pour mes actions là, et je suis en train de me tâter à acheter une nouvelle action, donc que j'ai pas à ajouter une 1, 2, 3, 4, 5, une 6e position à ce portefeuille. Donc pour l'instant, je laisse planer le mystère sur le YouTube Finance francophone, mais voilà, peut-être... on verra peut-être semaine prochaine. Et évidemment, le mieux pour être sûr de ne pas louper la vidéo, je vais en parler, c'est d'être abonné à la chaîne YouTube. Donc maintenant qu'on a passé les actions, on va regarder où en est ma performance depuis que j'ai commencé à investir. Et donc depuis que j'ai commencé à investir, donc le SP500 a fait du 11,69% par an et ce portefeuille a fait du 20,85% par an, donc petite baisse de performance par rapport à la dernière fois, donc dû aux baisses sur toutes mes actions tout simplement. Et en cumulatif, donc vraiment la performance totale, c'est du plus 52% sur le SP500 et 105% sur mon portefeuille. Donc c'est 2 fois la performance totale, quoi. On voit ici que ça s'est un petit peu resserré. J'étais à plus 129% fin septembre, plus 135% fin février. Donc maintenant plus 103 et quelques. Mais ça reste une grosse surperformance, donc ça me va. Et je pense aussi que les actions que j'ai sont moins surévaluées, sont plus correctement valorisées que le marché dans son ensemble. Et qu'à un moment donné, il y a des grosses capitalisations comme notamment Nvidia, Microsoft, Apple qui pèsent très lourd dans l'indice, qui, je pense, vont à un moment donné beaucoup corriger. Et je suis optimiste pour la suite parce que plus tu as l'indice SP500 dans son ensemble qui est surévalué, plus ça va être facile pour quelqu'un qui choisit ses actions aujourd'hui de surperformer l'indice sur le futur, quoi. Et surtout quand l'indice en question est surévalué à cause de quelques actions qui représentent un poids énorme dans l'indice, et si toi tu n'as pas ces actions, c'est un avantage, quoi. Donc voilà pour le bilan de ce mois-ci, et puis aussi si vous voulez récupérer ma checklist d'investissement, donc c'est tous les critères que je regarde pour choisir les actions dans lesquelles j'investis, c'est le premier en description, et puis qui s'affiche au milieu de l'écran, et à plus.